Mes amis béliers, coucou à toutes et à tous et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, et comme d'habitude, vous le savez, il s'agit d'une guidance qui est générale et qui ne pourra pas parler à tous les béliers. Donc s'il vous plaît, faites preuve de bon sens et de bon discernement. Prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez du signe du bélier dans votre thème, vous êtes concerné par cette vidéo. Et les béliers, je vous encourage à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter si ce tirage vous a plu. C'est parti, on y va. Donc les informations à communiquer aux béliers de YouTube pour le mois de mars. Alors on me parle de quête personnelle pour vous les béliers et de reconnexion à soi. Je pense que vous allez vous impliquer un peu plus dans votre mission d'âme en mars, en tout cas dans ce que votre âme est venue incarner sur Terre. Première carte qui est sortie pour vous, vous avez la carte de la fusion. Il y a un engagement qui vous attend pour le mois de mars. Ça peut être un engagement que vous allez prendre envers vous-même par rapport à de nouvelles résolutions ou par rapport à un projet que vous souhaitez accomplir ce mois-ci ou bien au cours des prochains mois. La carte de la fusion, c'est aussi l'engagement sur le plan relationnel ou sentimentale. Donc une relation qui peut évoluer favorablement et peut-être même plus rapidement que prévu. Cette carte de la fusion, elle est associée au nombre 55. Donc déjà le 5, c'est quand même une énergie puissante en termes de changement et de mouvement. Si on additionne les deux chiffres, ça nous donne le 10, 5 et 5, 10, et ensuite 1 plus 0, le 1. Je prends un nouveau départ dans ma vie sentimentale. Il y a des engagements à venir, alors ça peut être effectivement un pax, puisqu'on a deux anneaux qui sont représentés ici, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi tout simplement une relation dans laquelle vous êtes, ou bien une relation dans laquelle vous allez vous investir en mars, qui va prendre de l'ampleur. On va vraiment passer aux choses sérieuses ici, et ça peut être une relation qui a une forte possibilité de réussir sur le long terme. Voilà. Donc soit ici, ça nous indique que vous êtes avec la bonne personne et que cette relation va continuer, soit pour les célibataires, ça peut vous annoncer une rencontre engageante sur du long terme. La carte de la fusion peut nous parler de signature sur le plan professionnel ou d'un contrat qui sera accepté. En tout cas, il va y avoir un échange entre deux parties, ça peut être un entretien qui va aboutir à une signature. Donc pour moi, avec cette carte, on est plutôt sur des signatures de contrats, des CDI, vous voyez, qui vont durer dans le temps. On n'est pas sur des missions, on n'est pas sur de l'intérim ou sur un CDD. Après, ça peut être un CDD qui va se transformer en CDI. Mais en tout cas, on nous parle vraiment d'un engagement qui va durer dans le temps. Alors la fusion, c'est une reconnexion à soi aussi parce que les deux anneaux me font penser au yin et au yang, d'accord? Donc le féminin sacré, le côté spirituel et intuitif de la vie, et puis le masculin sacré, le côté matériel de la vie. Cette énergie yang, cette énergie feu. Donc ça peut être aussi un besoin de vous reconnecter à ces deux polarités qui font partie de vous pour trouver l'harmonie, l'équilibre et l'épanouissement dans votre vie. Donc ça peut se travailler en méditation, ça peut se travailler avec des pierres, comme par exemple avec l'obsidienne flocon de neige, qui va à la fois équilibrer le yin et le yang, et puis renforcer votre chakra racine et renforcer votre connexion au divin. D'accord? On va harmoniser ces deux énergies-là avec cette pierre. Après, bien sûr, vous avez les soins énergétiques, vous pouvez écouter certaines musiques d'harmonisation qui sont disponibles sur YouTube. Alors, on continue avec une énergie qui est encore très puissante. Vous avez la carte de l'élévation. Donc, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose de positif qui se transforme au niveau de vos relations, les amis béliers. On est sur une évolution favorable, sur une avancée. Si sur le plan relationnel, vous avez connu des schémas répétitifs ou des relations toxiques, pour moi, on sort de ça, d'accord? On sort de ce type d'énergie au mois de mars, ou peut-être qu'en mars, vous allez prendre conscience de ces schémas, vous allez les mettre en lumière pour pouvoir les travailler et les libérer. Donc, carte de l'élévation, on a le S ici qui me fait penser au mot spiritualité. Voilà, on est dans cette élévation de l'âme. Donc je pense que vous allez être de plus en plus réceptif au message du divin.
La pyramide qui est représentée sur cette carte, ça peut aussi vous annoncer une sorte de protection. Votre protection énergétique sera renforcée, peut-être par des pratiques que vous allez mettre en place pour vous éloigner des énergies négatives, mais peut-être que cette protection, elle sera tout simplement renforcée par le divin, par vos guides spirituels, par vos ancêtres et même par des défunts qui veillent sur vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et vous êtes protégé. Alors la carte de l'élévation, ça peut aussi me parler de l'élévation de votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, en fait, est associé à votre taux de vitalité. D'accord? Ça représente un petit peu votre état énergétique, votre état de santé général. Donc là, vous voyez, même avec la carte de l'éternité, on est dans cette énergie d'expansion. Vous vous élevez au cours du mois de mars. Alors, carte de l'éternité, ça confirme la fusion, on officialise des choses, une relation, des projets, un travail, peut-être même un déménagement. Alors ça peut être un déménagement si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci, ou bien un déménagement en couple où l'engagement sur ce bien immobilier va se faire à deux. En tout cas, on se projette les amis béliers et on sort un petit peu aussi du brouillard, j'ai l'impression. Cette colonne, elle se dirige vers les cieux, on voit un petit peu des nuages ici. De ce côté-là, la carte, en tout cas la colonne, elle est un petit peu floue, d'accord? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous au cours du mois de mars. Voilà, on va peut-être vous avouer quelque chose ou vous dire quelque chose qui va vous faire du bien d'une certaine manière, comme si quelqu'un allait vous donner raison par rapport à une situation et tout de suite ça va vous libérer d'un poids énorme. Alors je ressens aussi cette libération au niveau karmique puisque vous avez le 8 qui est représenté ici, donc c'est le symbole de l'infini. Le 8 c'est vraiment le chiffre du karma, d'accord, de tout ce qui se répète, de tout ce que vous avez accumulé depuis votre naissance et même depuis vos vies antérieures et puis toutes les mémoires qui vous ont été transmises de génération en génération par vos ancêtres, donc toutes les générations qui vous ont précédé. Là je pense qu'il y a une évolution parce que vous allez prendre conscience de ces blessures, de ces mémoires, de ces blocages pour les transmuter, les transformer. Et forcément, si vous laissez l'ancien derrière vous, vous allez laisser la place à la nouveauté et vos énergies, votre taux vibratoire, en tout cas, lui, va pouvoir augmenter. C'est normal, parce que vous faites du tri. Okay, donc là, on peut avoir un regain de vitalité pour le mois de mars. C'est un mois de renaissance et d'évolution personnelle, les amis. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont se manifester à vous sur le plan spirituel, peut-être des messages, peut-être des signes, peut-être des synchronicités, ça peut être des messages de la part d'un défunt, car de l'éternité, ça me parle du ciel, et puis voilà, des énergies qui sont passées aussi de l'autre côté du voile, ok? Donc des messages à recevoir, vous avez votre antenne, votre canal qui s'ouvre énormément. Carte de l'oméga. Ici, ça peut être la fin d'un cycle, quelque chose doit se terminer. Effectivement, si vous souhaitez accueillir la nouveauté, si vous souhaitez manifester ces énergies positives, manifester l'engagement, vous devez vous débarrasser de ce qui peut bloquer ce cheminement. Alors ça peut être des pensées parasites, ça peut être aussi des personnes autour de vous, ok, qui vont être de mauvais conseillers, en tout cas de mauvaises conseillères. On vous demande de vous éloigner en fait du négatif. On a encore l'infini qui est représenté ici. Donc pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin de certaines habitudes de vie ou d'une certaine routine qui n'était plus propice à votre bien-être personnel. Hop. Voilà, donc il y a quelque chose qui doit se terminer pour démarrer en fait d'une certaine manière. De toute façon, ça fait partie du cycle de la vie. Vous devez mettre fin à des énergies qui sont devenues toxiques et qui ne vous appartiennent plus pour laisser entrer de nouvelles vibrations plus lumineuses et plus porteuses pour votre chemin de vie. Allez, on va continuer avec une dernière carte. Vous avez la carte du désert. Alors peut-être plutôt en fin de mois, vous allez ressentir ce besoin d'introspecter, en revenir à vous et en revenir à votre guidance intérieure. Si vous avez trop de pensées parasites, essayez vraiment de vous focaliser sur votre respiration, d'accord, sur l'air qui entre par vos narines et puis qui sort par la bouche. Ça va être très important en fait pour vous canaliser énergétiquement. On peut avoir une certaine effervescence et en fait vous allez recevoir des signes qui vont vous dire là, prends du recul. Là, sur cette situation, tu vas devoir peut-être patienter et faire preuve de patience. Voilà, tout viendra à toi quand ce sera le bon moment et quand tu auras peut-être accepté de libérer l'ancien, de libérer le passé. Allez, j'ai envie de couvrir pour vous les béliers.
Je vais utiliser l'oracle le manuscrit et après je prendrai des cartes conseils avec d'autres oracles. Donc voilà, pour compléter un petit peu tout ça. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du choix, c'est ça. La carte du choix, en fait, c'est une invitation d'une certaine manière à sortir de votre zone de confort pour le mois de mars. Donc vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités. Ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être au niveau des études. Vous allez devoir choisir entre différentes formations, notamment s'il s'agit d'une reconversion. Ça peut être différents choix sur le plan immobilier. Vous allez visiter plusieurs maisons, plusieurs appartements. À un moment donné, vous allez vous positionner. Là, en fait, on me dit qu'il y a un grand saut vers l'inconnu qui vous attend. Le point d'interrogation, c'est ça, c'est l'inconnu, c'est un petit peu le vide, je ne sais pas vers quoi je dois aller, mais de toute façon, je dois me diriger vers cette option parce que l'ancien ici n'est plus bon pour moi. J'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de tester de nouvelles choses. Donc là, vous voyez plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Vous allez vous diriger vers la situation, je pense, la plus inconfortable, mais c'est cette décision-là qui va vous ouvrir au champ des possibles. C'est cette décision qui va transformer votre vie parce que vous allez sortir vraiment d'une zone connue et surtout de votre zone de confort. Donc des décisions importantes à prendre en mars, les amis. Et je pense que vous allez choisir avec justesse et surtout avec une réflexion qui sera sincère. Carte de la justice, eh bien c'est ça. Un choix qui est juste, un choix qui est éclairé, un choix qui est réfléchi. Il y a peut-être quelque chose sur le plan juridique qui va toucher à sa fin. Ça peut être un procès, une procédure, quelle qu'elle soit, peut-être une procédure immobilière, financière, pro. Je vous donne plusieurs possibilités puisque vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Mais on me dit que justice sera faite et justice sera rendue, en tout cas en votre faveur. On a des livres qui sont représentés sur cette carte. Alors, pour moi, ça me parle en termes d'apprentissage. Voilà, apprentissage peut-être théorique, apprentissage pratique. Il y a de nouvelles connaissances que vous allez acquérir au cours du mois de mars ou peut-être que vous allez vous décider à vous lancer dans une relation, pas dans une relation, dans une formation qui va vraiment vous parler. Après, si bien sûr il s'agit d'un divorce, je pense que vous allez laisser un certain temps, peut-être pour vous reconstruire, avant de faire le choix d'avancer et de manifester une nouvelle relation. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous les béliers en mars. Allez, on va prendre une troisième carte et vous avez la carte de la surprise. Alors cette carte de la surprise, elle me parle par rapport au choix et par rapport au point d'interrogation. En fait, le mois de mars va vous inviter à vous laisser surprendre par la vie, à vous laisser surprendre par certaines rencontres, par certaines personnes, par certaines opportunités. Attendez-vous à l'inattendu ici. Voilà, il y a de très belles choses qui vont se manifester lorsque vous serez en accord aussi énergétiquement pour manifester ça. Alors je le rappelle souvent dans mes vidéos et dans mes consultations, mais tout est énergie, tout est information, tout est vibration. On attire ce que l'on vibre. C'est pour ça que élever votre taux vibratoire, ce sera très important, voire même primordial, pour manifester des opportunités, des rencontres qui seront vraiment bénéfiques, d'accord, à votre évolution personnelle. Donc voilà, pour moi, il y a un moment de pause, il y a un moment d'introspection, il y a un moment de remise en question qui va vous permettre d'atteindre tout ça. Et il va falloir accepter de respecter ces différentes étapes pour atteindre cette harmonie et cet équilibre. Allez, je vais prendre deux cartes conseils avec l'oracle intuitif de Wild Amanda. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram et sur Facebook. Je partage des posts assez régulièrement sur la pleine lune, la nouvelle lune, des tirages aussi en réel. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Ce sera un vrai plaisir de vous retrouver sur les réseaux. Allez, pour les béliers, première carte conseil, vous avez l'âme chamane. Donc je vais vous parler d'une quête de soi au tout début de la guidance, de trouver votre mission aussi sur ce plan d'incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre et qu'est-ce que vous êtes venu incarner? Il y a quelque chose en lien avec le chamanisme.
Donc là, effectivement, cette carte peut nous parler de l'une de vos vies antérieures. Peut-être que vous travaillez avec les plantes, en tout cas les plantes médicinales. Vous travaillez peut-être en accord avec la nature, avec la terre, avec les éléments et avec les animaux. Il y a quelque chose de très puissant en lien avec tout ça. Et j'ai la sensation que votre âme, elle va vous pousser à vous connecter à cette énergie de chaman qui est en vous. Peut-être à travers des formations de chamanisme, peut-être à travers des livres qui vont traiter de ce sujet-là ou des vidéos, ça peut être un auto-apprentissage, mais vous avez cette énergie qui vous rappelle à vous-même d'une certaine manière, et ça va devenir de plus en plus important et puissant au mois de mars. Peut-être que vous allez vous initier au tambour chamanique aussi, c'est tout à fait possible, ou bien même fabriquer votre propre tambour. Je pense que cette carte elle est intéressante notamment au niveau de l'ancrage, puisque le chamanisme c'est quand même très relié aux énergies de la terre, donc il y a peut-être une invitation à renforcer cette énergie-là pour gagner en stabilité, en sécurité et en confiance, tout au long du mois de mars bien sûr, mais aussi tout au long de votre vie. Donc reconnexion à la terre, reconnexion à la nature. Peut-être que vous allez faire des formations aussi en naturopathie ou sur les huiles essentielles, sur les élixirs floraux. Il y a quelque chose à creuser là-dedans, les béliers. Allez, on va prendre une deuxième carte conseil spirituel pour vous les amis. Et vous avez l'évolution. Donc évolution, élévation, éternité. On est en pleine métamorphose. Alors moi j'aime bien cette image, c'est vrai que je l'utilise assez souvent, mais les béliers, vous êtes un petit peu comme un papillon ici. Vous n'avez pas forcément tout à fait conscience de votre potentiel de transformation et d'évolution. Donc là, petit à petit, il va y avoir des révélations. Vous allez vous reconnecter à vous-même, peut-être même que vous allez contacter quelqu'un qui va vous faire une lecture d'âme, qui va explorer vos vies antérieures. Ça va vous amener à vivre un déclic assez puissant qui va contribuer à cette évolution de l'âme. Vous allez peut-être changer de travail, changer de façon de vivre, de voir les choses. Il y a un changement qui est assez important ici dans tous les domaines de votre vie suite à une prise de conscience. Et peut-être même que vous allez consulter un chaman qui va pouvoir vous accompagner dans ce processus. Le papillon aussi, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est le besoin de voler de vos propres ailes. Voilà, et d'accueillir les choses les unes après les autres. Voilà, c'est vraiment cette énergie qui vous pousse à vivre le plus souvent possible dans l'instant présent pour renforcer votre capacité à lâcher prise. Alors peut-être aussi qu'en termes de signes et de synchronicité, vous allez voir un papillon qui va vous attirer de par ses couleurs, de par sa forme aussi, ou peut-être même que vous allez voir plusieurs papillons au cours de la semaine ou plusieurs fois par jour. Soyez attentifs à ces signes car ce sont des réponses et ce sont des messages du divin. Allez, on va prendre l'oracle des ressources qui est mon nouvel oracle. Il va sortir le 13 avril 2023 aux éditions Exergue. Donc c'est un oracle qui est spécial santé. Donc on va voir quel est le conseil santé à vous transmettre pour ce mois de mars 2023. Donc bien sûr, il sera dispo chez Cultura, sur la Fnac aussi, sur Amazon. Donc si vous souhaitez le précommander et soutenir mon travail, n'hésitez pas. Allez, on y va. Le conseil santé pour les béliers, mars 2023. Petit conseil santé, dire non. Alors j'adore cette carte. Ça représente en fait les masques que l'on porte, ce que l'on ne dit pas. Alors on va peut-être dire oui, mais en fait, ce que l'on ressent au plus profond de nous, c'est l'inverse. Voilà, on n'a peut-être pas envie d'accepter cette sortie, on n'a peut-être pas envie de subir cette remarque ou ce reproche. En fait, c'est vraiment une invitation à affirmer vos ressentis et à affirmer vos points de vue. C'est une invitation à poser des limites et à dire stop aussi par rapport à certaines choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Donc cette carte, elle vous dit, lorsque tu dis oui aux autres, demande-toi si tu ne dis pas non à toi-même. Entraîne-toi à poser des limites et à dire non à tout ce qui n'est pas en accord avec tes envies. Donc c'est je m'aligne en accord avec ce que je suis, en accord avec ce que je pense et en accord avec ce que je ressens. Donc ça, ce sera votre petit mantra pour le mois de mars 2023, les amis béliers. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous, les béliers. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci à tous. Bye bye.